Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je viens vers vous pour vous faire la petite guidance de ce mois de mars pour vous les cancers. Donc j'espère que vous allez bien. Et bien, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser, ou à vous rappeler plutôt, que cette guidance n'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance générale. Donc je vais vous demander, en tout cas je vous incite à aller regarder les vidéos qui concernent aussi votre signe lunaire, ainsi que celle de votre ascendant. Voilà, vous aurez une vue un petit peu plus, on va dire, qui correspondrait un peu plus à vous, quoi, en fait, hein, qui serait un peu plus personnel, on va dire. Voilà. Donc ceci étant dit, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous, vous savez, les petits pouces en l'air, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, même en privé. Bon, c'est sympa parce que moi, ça m'aide à me faire connaître. Et puis, n'oubliez pas aussi de me faire des commentaires. Enfin, si vous voulez me faire des commentaires, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, vous pouvez me parler de tout, de la guidance si elle vous parle, de me dire ce que vous en avez pensé, de me dire si les cartes vous ont plu, quel jeu qui vous plaît le plus, si vous verriez quelque chose de différent, enfin, et puis vous pouvez même me parler d'autre chose que de la guidance, il n'y a aucun problème, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc voilà, et puis alors abonnez-vous aussi à la chaîne, vous serez informé comme ça des nouvelles vidéos. Et puis, vous pouvez même activer la petite cloche aussi pour avoir les notifications. Et puis, si vous êtes déjà abonné, alors je vous remercie beaucoup d'être là et de m'être fidèle parce que moi, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer. Je vous remercie beaucoup. Alors, ce mois-ci, je tiens à m'excuser parce que j'ai pris un petit peu de retard pour les horoscopes. Ouais, je pensais les faire plus vite et j'y arrive pas parce que j'ai plein d'autres choses à côté qui sont importantes à faire et du coup, j'ai pas trop le temps. Mais sinon, eh bien, écoutez, merci de votre patience. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris des cartes et des tarots, des oracles. Vous verrez qu'ils sont assez colorés, j'aime bien parce que on... bon, déjà il y a des énergies qui changent, hein, on a envie de quelque chose d'un peu plus frais. Et puis on a la nature qui commence à se réveiller comme ça. Et donc j'avais envie de quelque chose de plus coloré, vous verrez. Donc là, ces deux-là sont pas trop coloré, mais vous verrez quand je retournerai les cartes, elles sont chouettes. Et puis celui-là, bon, il est déjà très coloré comme ça. Et vous verrez, c'est un très bel oracle. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-ci. Il est toujours aussi beau, je le trouve toujours aussi beau. Et celui-ci, alors c'est un nouveau tarot que je viens d'acquérir. Et vraiment, il est magnifique, vous verrez. Bon, bah écoutez, on va commencer. Donc, 2 cartes par semaine avec le petit Lenormand. Donc, ça fait 8 cartes en tout. Ensuite, on utilisera les énergies du mois avec le tarot. Une carte oracle qui viendra nous donner une précision supplémentaire ou peut-être nous confirmer quelque chose. Ou carrément autre chose, on verra. Ensuite, on finira avec l'oracle de Gaïa ici, qui viendra vous donner peut-être un petit message pour vous les cancers, c'est pas peut-être, c'est sûr même. Et puis vous avez le petit oracle qui est ici, je tirerai 3 cartes, vous poserez une question vous chez vous, hein, de votre choix, et je tirerai 3 cartes, vous choisirez une des 3 cartes et vous aurez la réponse à votre question. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Donc première semaine pour les cancers. Alors cette première semaine, on nous parle d'une école, peut-être d'une crèche. Voilà, ça sera plus ce style-là. Sinon, un nouveau bâtiment, un nouvel immeuble aussi, quelque chose, voilà, quelque chose comme ça. On peut parler aussi, oui, d'enfants qui sont, qui vont à la crèche ou voilà, il y a quelque chose comme ça avec l'école. Voilà, vraiment, quelque chose qui est lié, peut-être que ça va vous parler dans la semaine. Et puis, peut-être aussi quelque chose de nouveau qui vient peut-être d'une administration. Voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose de, je sais pas, peut-être une information ou il y a quelque chose de nouveau qui vient d'une administration. Alors quand je parle d'administration, c'est une entreprise, ça peut être les impôts, ça peut être une école, un hôpital, ça peut être plein de choses, hein, ça peut même voire même une église aussi, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment, administratif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de plus, de quelque chose de formel en fait quand même. D'accord?
Ça peut être une banque aussi, hein. Ça peut être votre entreprise aussi. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans votre entreprise qui va se passer cette première semaine de mars. Allez, on y va. Deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, eh bien, écoutez, si il y a eu des disputes aussi, il y a des disputes dans cette deuxième semaine, elles vont très très vite se résoudre et ça va très très bien se terminer, hein. On arrivera très bien à... On va même en ressortir un peu vainqueur, vous voyez. Ça va peut-être même nous servir. Voilà, c'est assez positif, on va dire. Voilà, oui, ça sera assez positif. Ou peut-être quelque chose de répétitif aussi, mais c'est quelque chose qui plaît quand même, hein. Peut-être qu'on va faire quelque chose de répétitif, hein. Peut-être d'ailleurs, vous pouvez, peut-être en soirée d'ailleurs aussi, peut-être que ça sera en soirée, ou alors plein de petites choses ou pas mal de choses qui seront répétitives. Voilà. Allez, troisième semaine. La troisième semaine. Bon, alors quand je vois ces deux cartes ensemble, là déjà, je vous dirais, on nous parle d'une retraite, de la retraite. Alors vous allez me dire, c'est d'actualité. Bon, bah, et peut-être qu'il va y avoir des événements, hein, cette troisième semaine au niveau projet retraite. On verra, on espère dans le bon sens. En tout cas, là, on vous parle de, voilà, ça peut être la retraite, mais ça peut être aussi peut-être une personne âgée, hein, qui part à la retraite, voilà, ou qui est malade aussi, une personne âgée qui est malade autour de vous. Mais ça peut être aussi que vous souhaitez beaucoup de repos, hein, vous en aurez besoin peut-être pour vous reposer, hein, vous avez vraiment quelque chose d'assez, qui vous fera vraiment du bien, voilà, qui vous refera une petite santé. Voilà, alors donc reposez-vous cette troisième semaine si vous vous sentez fatigué, d'accord? Et puis la quatrième semaine, oh, vous avez de la chance. Eh bien, écoutez, avec les petites souris, on voit des petits tracas qui vont très très bien se terminer, hein, qui vont s'évanouir parce que, ou alors qui seront résolus assez, assez facilement, ou on va peut-être vous faire une petite surprise et vous aurez vos petits tracas, vos petits soucis qui seront oubliés, on va dire. Voilà, hein, voilà, parce que là, le bouquet, c'est quelque chose de très positif. D'ailleurs, c'est un grand oui, d'ailleurs. Et puis sinon, c'est aussi, ça peut être une surprise, un cadeau, quelque chose de beau aussi. Quelque chose, vous voyez, quelque chose d'esthétique aussi, vous voyez, quelque chose comme ça. Puis les souris, c'est un petit peu les soucis. Donc, vous voyez, et comme elle vient après, cette carte, ça veut dire que les soucis vont s'en aller pour laisser place à quelque chose de sympa. Voilà. Alors, est-ce que ce serait une petite surprise? Vous serez peut-être surpris, mais vos soucis vont s'évanouir cette quatrième semaine. Ça, c'est super sympa, hein, les cancers. Voilà, on va aller voir l'énergie du mois pour vous, les cancers. Alors, regardez le dos de ce tarot que je viens d'acquérir. Je l'ai acheté parce qu'il m'a trop plu, mais vous allez voir l'image. Si vous voyez les autres, vous allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant, vous verrez, c'est très très chouette. Vraiment des belles, belles, belles illustrations. C'est un format de carte postale, vous voyez, en format paysage. Parce que normalement, les tarots, on les regarde dans ce sens en général. Et puis là, voilà, ça a été fait autrement et je le trouve trop, trop chouette. Vraiment beau, il m'a plu. En plus, il n'y a pas de bordure autour, là. Donc, du coup, ça fait vraiment carte postale. Bon, alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de quelque chose de courage, de quelque chose de vous défendre, de ne pas vous laisser faire les cancers, d'accord? De tenir bon, hein? De tenir bon, de ne rien lâcher parce que je pense que vous êtes arrivé à un certain stade et là maintenant il faut rien lâcher, d'accord? Et puis vous êtes capable de vous battre, alors de vous battre pas avec les poings, hein, mais vous êtes capable de vous battre pour arriver à ce que vous voulez, pour vos idées, pour vos désirs, pour vos envies et vous en avez bien raison, hein, ne vous laissez pas faire, ne laissez pas les autres décider pour vous. Si vous avez envie de quelque chose, eh ben, battez-vous pour l'obtenir ou pour le faire aussi.
Voilà, c'est des envies, c'est des désirs en général, hein. Voilà, là, on parle d'une force de caractère. On parle aussi d'être courageux, vous voyez. Ça peut être, par exemple, vous, la seule personne qui osait défier quelqu'un, voilà, et que personne, tout le monde se tait et on vous laisse faire, hein. Vous êtes le meneur. Mais vous êtes capable aussi d'emporter après les autres avec vous. Mais même si vous êtes seul, vous arriverez à défendre votre beefsteak. Voyez? Donc tenez bon, tenez bon. Et puis voilà, défendez-vous, hein, si vous êtes attaqué, là, voilà. Alors c'est pas forcément ça, hein. C'est pas que vous allez être attaqué, hein. C'est possible, en tout cas, mais vous pourrez vous défendre, vous avez moyen de le faire. Voilà, mais c'est aussi une façon, c'est comme si vous meniez une bataille, vous voyez, et voilà, vous êtes déterminé, déterminé à quelque chose. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, voilà, je l'ai déjà eu cette carte, je suis en train de réfléchir. On l'a déjà eu pour un autre signe, cette carte, donc vous voyez, je ne me rappelle plus quel signe. Mais donc vous voyez, c'est un petit peu dans l'air du temps, hein. Donc voilà, vous êtes le meneur, vous êtes pris en exemple, et vous êtes courageux et vous essayez, vous allez tenter de convaincre les autres aussi. Voilà, faites attention à ne pas trop vous épuiser non plus, hein. Mais en tout cas, je pense que vous allez solliciter l'admiration des autres avec cette carte. Voilà. Donc défendez-vous, ne vous laissez pas faire, battez-vous pour ce que vous en avez envie. Voilà, si on essaye de vous en empêcher, eh bien ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Tenez vos exigences. Si c'est vous contre vous, enfin contre, en tout cas, eh ben, tenez bon parce que vous êtes sur le bon chemin et vous allez être courageuse, allez avoir envie d'aller de mener une bataille. Voilà, c'est une belle énergie. Ouais, alors c'est effectivement avec cette carte, on a beaucoup d'énergie, hein. On est persévérant, on est courageux, voilà. Donc, allez, alors l'oracle, oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique. Que nous dit l'oracle? Élevez votre vision. D'accord, donc c'est dans le sens propre et le sens figuré avec cette belle rose. Donc élevez votre vision. Alors déjà clairement, regardez tout autour de vous, faites attention à ce qui se passe autour de vous, hein. Soyez attentifs, d'accord, à ne pas laisser passer certains petits détails qui pourraient être importants. Voilà, lisez les choses entre les lignes aussi. Donc voilà, ça peut être très concret, comme ça peut être un petit peu subjectif, dans le sens où élever votre vision voudrait vouloir dire de peut-être plus vous focaliser sur quelque chose en particulier, mais peut-être de regarder plus loin que ce qui est devant vous, voyez? Plus loin dans le sens figuré, hein. Voilà, et peut-être de ne pas vous focaliser sur quelque chose qui est déjà passé ou sur quelque chose qui se passe peut-être, vous savez, des fois on est focalisé sur un petit problème, le petit problème du moment, et là on vous dit: «Ne vous focalisez pas justement sur des petites choses». D'accord? Voyez grand, regardez plus loin que le bout de votre nez, d'accord? Allez plus loin, voilà, ayez une réflexion plus étendue, hein? Voilà, je pense que vous m'avez compris. Et c'est une très belle carte, magnifique. Voilà. Donc élevez votre vision, hein? Allez, on y va, on va regarder le message de Gaïa pour les cancers. Bah écoutez, exprimez votre créativité. Donc là, vous voyez, moi je trouve qu'on vous parle beaucoup de ça en fait, les cancers, hein. On vous dit de batailler, d'être courageux, de ne pas lâcher l'affaire, voilà, oui, de ne pas lâcher l'affaire, d'être persévérant. On vous dit aussi d'élever votre vision, de regarder plus loin, plus grand, voilà, et d'arrêter de vous focaliser peut-être sur quelque chose qui a de l'importance peut-être maintenant, mais en fait c'est un détail, donc d'aller d'étendre votre peut-être votre façon de faire, votre façon de voir les choses, voilà, d'aller plus loin que ça. Et là on vous dit exprimer votre créativité. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et ou que vous souhaitez, il y a quelque chose qui va émerger, et allez-y,
Hein. Allez-y, je pense que c'est le moment. Sois confiant ou confiante, exerce ta créativité de 1000 façons. Donc, je pense que vous avez quelque chose à dire, à faire ce mois de mars. Donc, exprimez-vous. Si vous avez du mal, eh bien, écoutez, prenez un crayon et un papier, écrivez ce que vous avez sur le cœur. Faites un dessin, faites de la peinture, je sais pas, allez vous promener dans la nature, ramenez des cailloux, faites quelque chose de créatif, vous voyez? Voilà, de la cuisine, voilà, quelque chose qui va vraiment vous changer la tête. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça ou quelque chose qui va vous apporter peut-être encore autre chose derrière, voilà. Il y a quelque chose je sens quelque chose qui doit émerger de vous ce mois de mars, les cancers. Allez, on va aller prendre le petit oracle. C'est un bon message que vous avez ce mois-ci. Hein. C'est quelque chose d'assez, je trouve, d'assez encourageant et positif. Donc voilà, essayez de bien suivre tous ces conseils. Je pense que, voilà, et de voir loin, d'accord? Voilà. Allez, on essaye de trouver une question. Hein, comme ça, je vais vous y répondre avec cet oracle. Donc, si vous n'avez pas de questions là tout de suite, faites pause, réfléchissez à ce que vous voulez savoir. Et je vais poser 3 cartes sur la table et vous en choisirez une et ça répondra à votre question. Allez, on y va. Et 3. Allez, on est parti. Donc, allez, votre question, je pense que vous l'avez. On y va. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, si vous choisissez la carte numéro 2, et puis si vous choisissez la carte numéro 3, la voilà. Ok, on est parti. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est celle-ci. Mieux que dans tes rêves. Alors, c'est chouette. Une belle réponse. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est ne t'enflamme pas. C'est pas le meilleur moment. Alors, ça veut pas dire non. Ça veut dire que c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est pas pour tout de suite. Là, c'est peut-être pas le bon timing. Il faut peut-être attendre encore un petit peu. Voilà. Ou peut-être revoir un petit peu les choses. Hein. Voilà, refaire un petit peu cette pause. Vous devez parler à quelqu'un. Refaites un petit peu le bilan de ce que vous devez dire, par exemple. Hein. Voilà. Et dans l'état. Et puis attendez peut-être un petit peu. On n'est peut-être pas forcément dans le bon timing. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir. Allez, on y va. Ou c'est peut-être juste que les énergies hein, qui en ce moment, il va falloir peut-être un peu attendre. Allez, on y va. Troisième carte. Quelle est la réponse si vous avez choisi la troisième carte? Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Bon, eh bien les cancers, ça vous parle, vous, ça hein? Voilà, alors toutes ces pressions étaient bien utiles, donc respire. Donc là, on vous incite à respirer un bon coup, reprendre son souffle. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de stresser, de se poser des questions justement pour ça? Est-ce que ça vaut le coup vraiment? Est-ce que c'est vraiment un grave problème que vous avez? Voilà, refaites le point, hein, d'accord? Voilà. Alors là, c'est juste un conseil qu'on vous donne. Hein. C'est ni oui ni non. Mais en tout cas, c'est un joli conseil. Et là, on vous dit que peut-être vous stressez peut-être un peu trop et que c'est peut-être pas tant la peine que ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini ma petite guidance pour vous, les cancers. J'espère que ça vous a plu. Voilà, faites-moi des commentaires. N'oubliez pas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, les cancers. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les cancers.